Sois élevé, mon Dieu. Sois glorifié dans ce lieu où retentisse ta gloire. Sois dans la joie car tu es là. Dans ce grand rendez-vous où les saints sont assemblés autour de ce grand nom qui est Jésus. Nous ne sortirons pas de ce terre que nous sommes venus. Car ta présence est une source de bénédiction. Et nous approcher de toi, c'est notre bien. Tout celui qui est dans ce lieu est béni. Tout celui qui avait un problème a déjà la solution. Tout celui qui était dérangé a la paix. Tout celui qui est tenté dans ce lieu du repos est visité par toi. Car ta main n'est pas courte pour toucher. Tu touches tout un chacun, Seigneur. Et tu donnes la paix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Sois béni. Nous nous soumettons à toi afin que nous soyons des instruments que tu vas utiliser ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous devons ainsi prier. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Prenons nos places, saluez votre frère, votre soeur qui est à votre côté. Dites-lui shalom mon frère, shalom ma soeur. Alléluia, Dieu soit béni. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Crispin, pour cette marque de confiance qui ne cesse de témoigner à notre égard. Je salue Maman Mireille qui est là derrière, que Dieu vous bénisse. Hier, j'ai écouté son intervention. Maman, vous m'avez fait du bien hier. Je ne pouvais pas parler, je vais laisser parler. Vous avez parlé comme une maman vraiment. J'ai senti que à côté de notre père, il y a une maman, une grande dame. Dieu vous bénisse. Aux hommes de Dieu, merci pour votre présence, pour votre simplicité aussi. Et m'écouter aussi votre frère parler ce matin. Et maman pasteur, que Dieu vous bénisse. Nos mamans, nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse aussi à toute l'église. Être une brebis, une bonne brebis. Je bénis le Seigneur pour ce message. Vous savez, on nous critique beaucoup les pasteurs. On fait des documentaires, des films concernant les pasteurs. Il y a un terme qui dit faux pasteur. Souvent en Afrique, qu'on l'utilise beaucoup, ou précisément au Congo, notre pays, où on fait des théâtres concernant les pasteurs. On parle des habits que les pasteurs font et on dit qu'il faut bien regarder les pasteurs. Il y a un terme qui est sorti, ce n'est plus pasteur, c'est pasta. Comme on était les amis. Quand il dit pasta, ça veut dire master. Donc, un pasteur qui est pire. Ok, un pasteur n'a jamais été un pire pour quelqu'un. Un pasteur, c'est un envoyé de Dieu. Je rejoins un homme, un pédagogue, qui a aussi parlé de ces choses, mais pas concernant la parole de Dieu. Parce que en pédagogie, surtout en pédagogie empirique, on faisait beaucoup allusion à l'enseignant. Les enseignants sont là. On voulait que l'enseignant soit parfait. On regarde beaucoup plus l'enseignant. On critique beaucoup l'enseignant. Et
on voulait qu'ils soient les modèles. Si rien ne marche, on regardait l'enseignant. Alors, dans la pédagogie rénovée, avec Jean-Jacques Rousseau, a dit c'est inutile de regarder un enseignant. L'enseignant est celui qui est déjà bien préparé, bien équipé. Le problème, ce n'est pas l'enseignant. Il faut maintenant regarder l'enseigné. L'enseigné, c'est celui qui est le problème. C'est celui qui doit recevoir la matière. C'est celui qu'on a ciblé. C'est celui qu'on doit traiter. C'est celui qu'on a donné la forme. C'est celui qui doit être notre miroir. Après un certain temps, il doit apparaître tel que nous avons voulu. C'est l'enseignant qui doit nous dicter ce qu'il faut faire. C'est pour cela, désormais, on regarde maintenant l'enfant au centre de l'éducation. Aujourd'hui aussi, les hommes de Dieu doivent beaucoup plus regarder de brebis. Car il y a certaines brebis qui ne correspondent pas à la bergerie. Ce sont les chèvres de M. Séguin. Nous connaissons bien cette histoire-là, la chèvre de M. Séguin. Comment il s'appelait? Blanquette. Blanquette, hein? Ah. On voulait son bien. On voulait qu'il puisse être en vie. Lui croyait que tout ce que Séguin faisait, c'était pour l'empêcher d'être heureuse. Alors, il sautait. Mais Séguin allait toujours le récupérer. Mais le jour-là, c'était trop tard. Blanquette était mort. Le loup l'avait mangé. C'est comme ça aussi les brebis à l'église. Les pasteurs parlent. Pasteur a content. Pasteur a habité dans Mikolo, ils ont des boys. Tendance, ils ont des boys. Novella, c'est le but des boys. Comme quelqu'un qui est allé demander la main, sa fiancée. Afoukami comme c'est fait dans Novelas. Ah, bien aimé. L'Occident nous amène beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais la Bible et la parole de Dieu, c'est un document qui est toujours actualisé. Il parle des temps anciens, il parle des temps actuels, il parle aussi des temps futurs. Même après 50 ans, la Bible ici sera toujours utilisée. On ne changera pas. Il est à tout temps. Donne tout ce qu'il faut en son temps. Comme dans notre époque ici, la Bible a déjà traité des histoires de notre époque. Et les hommes de Dieu sont les personnes que Dieu a placées, a donné un programme pour conduire ce peuple là où lui-même veut. On a le point A pour aller au point B, après point C. La brebis ne connaît pas. Il n'y a que les bergers qui a les programmes, parce qu'il doit donner de la nourriture qu'il faut et au temps qu'il faut et de l'eau. Pas à n'importe quel moment, et puis pas n'importe quelle eau, une eau paisible. Et c'est les bergers qui connaissent où se trouve le vert pâturage. Mais le problème, quand les bergers veulent nous conduire au vert pâturage, il y a des brebis qui refusent, ne connaissant pas que là où les bergers sont en train de les amener, c'est là où il faut. Ils préfèrent s'arrêter et suivre de l'autre côté. C'est pour cela les bergers utilisent des lances ou bien son bâton pour frapper. Et quand ça frappe, ça fait mal. Directement, la brebis revient à l'ordre. Ok, les bergers
n'a pas tendance à faire souffrir la brebis. Tu as me frappé la brebis, la casser, pour qu'il puisse revenir alors. Moïse est tenté de dire, dans le livre d'Exode 34, et verset 9, Moïse avait peur en tant que berger de conduire ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit, bien-aimé? Exode 34 et 9. Exode 34, verset 9, je lis au nom du Seigneur. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Ce peuple au cou roide. C'est pire à écouter. Tête de téti. Tête dure. Une brebis n'est pas, une bonne brebis n'a pas une tête dure. Si vous trouvez des brebis qui ont tête dure, c'est difficile pour les conduire. Ils vont se disperser. Il n'y aura pas de pâturage pour eux. Et celui-là va à la gauche, l'autre à droite, et l'autre qui s'attelle quelque part. Et quand viendra le loup va ravir, tuer, égorger. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour... C'est ce voleur-là, il vient tuer. Mais la brebis qui écoute la voix de son maître, qui est docile, les voleurs ne touchera pas la brebis-là. La Bible est claire. Quand j'ouvre encore ma Bible, dans le livre de Jérémie 35, les versets 5 à 6, verset 7 à 6. Là, c'est pour nous l'église. Jérémie 35. Les versets 5 à 6. Jérémie 35, versets 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et de calices. Et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Parole du Seigneur. 14 maintenant. Verset 14. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Amen. Amen. Le Récab, c'était un clan où leur père avait dit, désormais, vous qui êtes de mon clan, vous ne prendrez jamais du vin. Il leur avait dit aussi de ne pas habiter dans des maisons construites. Ils habitaient seulement dans des tentes. Ils ont observé cela de génération en génération. Et l'Éternel a dit à Jérémie, amenez ce peuple dans le temple et donnez-leur du vin. Il a fait la même chose. Il prenait du vin. Il a dit non, nous ne pouvons pas prendre. Pourquoi? Parce que notre père, le chef de leur clan, leur a interdit de prendre du vin. Combien de générations? Mais ils parviennent à obéir à ce que leur chef de clan leur avait ordonné. Mais nous, ce n'est pas le cas. Dieu est tenté de pleurer. Mais moi, dès le matin, dès que je vous ai appelé à l'innombrable lumière, dès que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, je vous ai parlé, mais vous ne m'écoutez pas. C'est là où Dieu est tenté de s'étonner. Un homme a parlé à son clan et ils ont écouté. Mais Dieu a parlé au peuple qui est le créateur de toutes choses
Mais son peuple ne l'écoute pas. C'est pour cela que Moïse a fait peur de marcher avec ce peuple qui est dur à écouter. Regardez les églises dont les gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, ou plus, et qui restent toujours les mêmes. Il y a des gens dans leur vie. Observez vraiment, ce sont les gens qui n'écoutent pas Dieu, qui n'écoutent pas leur pasteur. Quand les pasteurs parlent et mettent les choses dans leurs oreilles pour ne pas l'écouter. Alléluia. Ce n'est pas l'attitude d'une brebis. Dans Jean 10, 27, nous allons décortiquer des caractéristiques d'une bonne brebis. Jean 10, 27. Jean chapitre 10, verset 27. Je lis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis font quoi? Entendent. L'art d'écouter. L'art d'écouter. Est-ce qui peut répéter après moi? L'art d'écouter. L'art d'écouter. Dis à votre frère, l'art d'écouter. C'est tout un art. Car celui qui écoute, écoute quoi? C'est ce qu'on est tenté de lui dire. Et quand on parle ici, c'est les bergers qui disent que les brebis doivent écouter. Écoutez les vrais bergers. Dieu qui est le vrai berger. Nous avons dans une bergerie qui est l'église. Et les pasteurs et les anges de l'église qui dirigent l'église. Il faut que les brebis puissent l'écouter. Écouter veut dire quoi? Prêtez attention à ce qu'on te dit et mettez-les en exécution. Autrement dit, obéir. Quand on dit écouter, c'est prêter attention à ce qu'on te dit. Avec attention, quand je dis attention à ce qu'on te dit et les mettre en exécution. Et la brebis qui fait pareil, le maître prend plaisir à cette brebis-là. Il l'aime. Il dispose de meilleures choses. Car Dieu aime celui qui écoute. Celui à qui on met des choses et il obéit portera des fruits. C'est comme l'arbre. On plante et l'arbre qui porte des fruits, le propriétaire de l'arbre prend plaisir à cet arbre-là. Mais l'arbre qui ne porte pas de fruits, on coupe cet arbre-là. Car c'est inutile de laisser un arbre dans la parcelle qu'on ne prend pas, on prend soin de cet arbre, mais qui ne produit absolument rien. T'as mis enlevé ça. Planter un autre grain et que cet arbre puisse pousser, on peut manger de ses fruits. Une brebis qui n'écoute pas, c'est une brebis dangereuse. Il peut amener à votre perte. Ce sont des brebis qui font souffrir les pasteurs, qui salissent la réputation de l'église. Et quand ils sortent, on dit c'est le fils de tel. C'est le fils de tel. On dit un jour, mais il vient de l'église ASEM. À l'ASEM ici, on prêche la parole véritable. Mais quand vous sortez, vous faites autre chose que ce que votre père vous enseigne. Personne ne viendra dans votre église. Dans une église d'Abino, quand le lingue au salaka, quand le lingue se comportaka, quand le lingue au bikaka, non. Vous êtes des ambassadeurs. L'image de l'église ASEM. Quand vous sortez, personne ne connaît l'église ASEM. Là vous travaillez. Mais en vous regardant, vous reflétez directement ASEM. Et quelqu'un peut vous approcher, vous aborder, vous dire où vous priez. Est-ce que je peux venir prier avec vous? Seulement en vous voyant. Mais si vous êtes une bonne brebis qui écoute,
et qui les met en exécution ce que son pasteur lui enseigne. Aucune fois l'homme de Dieu vous a envoyé voler. Aucune fois l'homme de Dieu vous a envoyé entrer dans les hôtels. Aucune fois l'homme de Dieu vous a envoyé vous venger. Toujours il prône la sanctification, l'amour, la paix, l'intégrité. Mais regardez, ce que vous faites en dehors de l'église, c'est autre chose que ce que lui prône d'enseigner. Ça fait partie ici des brebis, des mauvaises brebis. Mais une bonne brebis, les soucis et d'appliquer ce que son être lui dit. Mon plus grand souci, c'est de voir au moins 80% de ce que les pasteurs prêchent ici, de les voir dans tout et chacun de nous. Parfois quand on entre en réunion, on place les pasteurs, place un dossier là devant, et finalement il dit: tout ce que j'enseigne, tout ce que je parle, c'est comme si je parlais en l'air. Ce que tel frère ou telle sœur a fait, c'est comme s'il ne m'écoute pas. Il a fait combien d'années? Plus de 5 ans, plus de 6 ans, même 10 ans. Mais chaque année, j'insiste, je parle. Un grand caractéristique d'une bonne brebis, c'est d'écouter. Si vous ne prêtez pas oreille à celui qui est votre père, à votre berger, vous n'irez pas de l'avant. Job 36, 11 dit. Job 36. Job chapitre 36, verset 11 à 12. Job 36, 11 à 12, je lis au nom du Seigneur. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Amen. Leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par les glaives, ils expirent dans leur aveuglement. La Bible dit, s'ils quoi ils écoutent et se soumettent. L'autre autrement dit, s'ils écoutent et obéissent, les mettent en application, ils vont prolonger leur jour. Ils vont terminer leur jour dans la joie. Quand on parle dans la joie, c'est que tu as vu dans l'abondance, loin des tourments, loin des échecs. Même s'il y a un problème, il y a une solution qui va arriver. Dieu prend plaisir à ceux qui l'écoutent et obéissent. Ils assurent qu'ils puissent terminer leur séjour sur cette terre-ci dans la joie. Vous voulez mourir dans la vieillesse, ou bien mourir trop jeune, ou bien terminer votre séjour sur terre ici en pleurant, ou bien dans la joie. Tout dépend de votre sensibilité à écouter et à se soumettre. Écoute, brebis, et obéis. Ton jour sur cette terre sera dans la joie. Et puis la finalité, Jean Duron, ce jour-là, c'est la moi, tout le monde qui a dit solo. Mais si vous n'écoutez pas, c'est dire à écouter, têtu, vos séjours sur cette terre seront pénibles, malheureux. Je dis à quelqu'un, faites tout pour que votre famille puisse revenir à l'église. Sinon, tu vivras malheureux sur cette terre. Dieu soit béni. J'ai vu sa famille retourner à l'église.
il faut écouter. Quand on écoute et obéit, on mange les meilleures productions du pays. Si nous regardons dans les livres de Deutéronome, si tu regardes 1 jusqu'à 13, tu verras, si tu obéis bien, tu mangeras les meilleures productions. La bénédiction est attachée à celui qui obéit. Tu obéis, tu vivras les années sur terre joyeuses et merveilleuses. Des années bénies. Si tu obéis, il ordonnera à la bénédiction d'être ton partage. Si tu obéis, il y en a beaucoup. Tant de promesses qui sont liées à celui qui obéit. C'est pour nous. Dieu ne mange jamais. C'est pour notre bien. Si nous écoutons et nous obéissons. Beaucoup, au lieu de venir écouter, passent leur temps de futilité. Aujourd'hui, nous sommes là. D'autres étaient dans une fête. Elle dit que je suis fatigué. Je dois me reposer. Oui, c'est ça. Beaucoup le font. J'étais dans une fête. Tu as préparé à aller fêter jusqu'au grand matin. Et le dimanche, tu dis que tu étais fatigué. C'est ça les caractéristiques des mauvaises brebis. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ne cherche pas à trouver le temps pour venir écouter les choses qui peuvent construire leur vie, qui sont censés de bénir leur vie. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, j'ai aimé Pasteur Peter ce qu'il a pris, c'est perdre sa propre volonté. Nous le trouvons toujours dans les livres de Jean 10, 27. Jean 10, 27. Côté B, ça dit quoi? Jean chapitre 10, verset 27. Je lis au nom Après avoir écouté, il a dit connaissent et puis elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Suivre. Suivre veut dire quoi? Quand on suit quelqu'un, c'est qu'on a confiance à cette personne-là. On donne toute la confiance à la personne qui vous conduit. Comme la brebis doit faire confiance au berger. Il doit suivre les bergers parce que les bergers sait où il faut aller se reposer. Quand est-ce que se reposer? Où trouver la nourriture qu'il faut? Où est-ce qu'ils vont dormir? La brebis n'a plus sa propre volonté. Une bonne brebis n'a plus sa propre volonté. Il dépend maintenant de la volonté de son berger. C'est le berger qui le conduit. S'il dit on part à gauche, je suis à gauche. À droite, on s'arrête. On part devant. Il suit tous les mouvements de son chef. Il a pleinement confiance au berger. Il ne fait plus ce qui est sa volonté. Il a perdu sa propre volonté. Car sa volonté n'amènera absolument rien. Vous ne connaissez pas le programme de Dieu. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Vous ne savez pas où Dieu est en train de vous amener. Vous ne savez pas ce qu'il va arriver demain. Mais Dieu, il le donne à son serviteur afin qu'il vous conduise. Lorsque se trouve le vert pâturage, où se trouve l'eau paisible. C'est pas n'importe quelle eau que Dieu veut boire. Quand vous prenez une certaine eau là-bas, ça va vous faire mal au ventre. Mais les bergers, c'est de quelle eau il faut allusion. C'est quand vous la prenez qui va vous donner la force de continuer. C'est pour cela, lorsque l'homme de Dieu invite d'autres pasteurs, c'est parce qu'il sait que celui-ci va ajouter quelque chose à ce que moi je dis.
Il connaît la nourriture. Mais quand vous vous sortez et que vous allez quelque part et là-bas, est-ce que l'homme de Dieu qui vous envoie là-bas, s'il avait besoin de cela, elle allait inviter cette personne-là pour venir dans ce lieu, enfin vous donner la nourriture qu'il faut. Mais quand vous sortez vous-même, sans l'ordre de l'homme de Dieu, c'est pour cela qu'il vous arrive tant de malheurs et de problèmes. Beaucoup l'ont fait et aujourd'hui ils sont plus avec nous. Ils sont en train de regretter. Qu'est-ce que j'avais fait? Aujourd'hui, on nous dit l'église, l'église. Tout ce que nous voilà qui disent, Jésus, chante là. Ce ne sont pas toutes des églises. Il y a la majorité qui est tentée dans l'église. Mais vous ne savez pas. On est écrit Jésus-Christ. Mais à l'intérieur, c'est pas. On invoque, on parle en langue. Mais ce n'est pas la nourriture qu'il faut pour vous. C'est les bergers que Dieu a plantés dans cette église qui connaissent ce qu'il faut. S'ils montent dans vous, nous dans notre église, on ne fait pas ceci. Mais ailleurs là-bas, on fait ça. C'est parce que ce n'est pas la nourriture qu'il faut. Si vous voulez sortir pour aller chercher là-bas, vous ne mangerez pas la nourriture qui vous donnera de la santé. Il y a des herbes, quand vous les mangez, ça vous donne la mort. Ça ne donnera pas la vie. Si vous connaissez bien votre berger, vous devez le suivre. Faites disparaître votre propre volonté. J'aime notre père, le docteur Ngoï. Il dit, nous sommes comme des cadavres. La mort n'a plus sa propre volonté. Si vous mourrez aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que non, allez m'enterrer à Gombe. Si on veut vous enterrer n'importe où, c'est notre volonté. Vous n'avez plus votre volonté. La mort, même si on la jette et qu'on donne aux animaux pour manger, ils vont manger. Vous n'avez plus votre propre volonté. Nous sommes morts. Qui a déjà vu une mort? Ok, le piétine. Il dit aïe! C'est que cette personne n'est pas encore morte. Ok, nous peut-être docteur en son Israël. Qui est mort? Même si on le piétine, même si on la gifle, il ne répond pas. Si vous réagissez encore, c'est que coup final nous t'est. Vous avez encore votre propre volonté. Vous avez dit encore, quelqu'un qui est tenté de se noyer, si vous vous précipitez pour le sortir de là, il va vous amener, vous allez entrer dans l'eau avec lui, vous allez mourir ensemble. Il faut l'entendre. Lorsqu'il n'y aura plus la force, vous allez le tirer seulement comme ça et vous allez le faire sortir. Car sa volonté n'intervient plus. En ce moment-là, il se laisse emporter. Et on l'amène là où il veut. Là où nous voulons, nous allons l'amener. Devenez des morts devant le monde ici. Perdez votre propre volonté. Si vous arrivez à prendre encore des décisions pour vous, pleurez. C'est comme ces vases-là qui est le potier tenté de briser de donner une autre forme. Amen. La brebis n'a plus sa propre volonté. La Bible dit, il suit son maître. Il suit les bergers. Ah mon frère, tu peux me suivre là? Suis-moi. On y va. Quand je prends gauche, quand je prends droite, quand je m'arrête,
Il me suit. Il suit les mouvements divins. Il n'a plus sa propre volonté. Il dépend de la volonté des maîtres. Si les maîtres disent c'est le moment de manger, il mange. Ce n'est pas le moment de manger. Il faut marcher. Marcher. Si tu t'arrêtes pour manger, les autres vont partir. Et maintenant, le loup va venir vous manger. Le problème, c'est juste dans la vie des gens. Parce qu'ils ne suivent pas les bergers. Écoutez et suivez les bergers. Écoutez et suivez les bergers. Perdez votre propre volonté. Car c'est pour votre intérêt. Quand vous perdez votre propre volonté. Parce que vous ne connaissez pas les chemins. Vous ne connaissez pas les plans de Dieu. Quand on dit entrons en retraite, ça fait partie des plans de Dieu. Prions. Venez écouter la parole de Dieu. Mercredi, c'est mercredi d'intercession. La rencontre des mamans et des jeunes sœurs. Jeunesse. Le programme de l'église, c'est pour notre bénédiction. Celui qui suit ce mouvement-là, Dieu les bénit. Mais celui qui ne suit pas, même apparemment vous voyez comme vous êtes béni. Vous faites partie des rebelles. Lorsque le loup viendra, vous allez perdre tout. Si vous constatez que vous êtes désobéissant, mais vous êtes en train de progresser, pleurez, car votre perte sera tellement grande que les gens vont le sauver. Avec la chose de Dieu, on ne mange jamais. Quand Dieu dit que si tu obéis bien, tu seras béni, tu seras béni. Si tu n'obéis pas, tu ne seras pas béni. Si les apparences de la bénédiction viennent, dites que ça, ce n'est pas de Dieu. La bénédiction est dans l'obéissance. Comme je n'obéis pas, ça, c'est un piège. Il faut que je retourne directement comme une brebis. La brebis qui a trouvé des herbes de ce côté-là, elle dit que si j'avais suivi les bergers, je n'allais pas manger des herbes ici. Ici, il y en a en abondance. Il vient et dit aux autres, je trouvais de la nourriture, allons manger de l'autre côté. Les autres disent non, nous suivons les bergers. Celui qui connaît, là où se trouve le vrai pâturage. Celui qui sait les programmes. Si même si nous avons faim, ce n'est pas encore le moment de manger. Ce n'est pas encore le moment de manger. Si le loup sort maintenant, on peut courir vite. Mais si nous mangeons, on va commencer à peser. Si le loup sort, nous n'avons pas la force de courir. Mais celui qui a mangé, il a mangé. Après, il a dit, j'ai mal au ventre. Quand le loup est venu, il n'a pas eu la force de courir. La brebis n'était pas souple. Jean Lafontaine a parlé de loup de l'agneau. Jean Lafontaine a parlé de beaucoup de choses. Si nous qui sommes habitués à la lecture, essayez un peu de lire, vous verrez que la Bible ici n'est pas parfois à l'encontre de ce que Jean Lafontaine a dit. Si la chèvre de M. Séguin avait écouté, elle ne serait pas mangée par les loups. Pour clôturer, un jour, toujours dans la lecture de l'école, le Kiré de Kikinia, qui connaît ça? Dans les livres de lecture, non? Lecture française, hein? Le Kiré de Kikinia. Ce Kiré là, la nuit, il a eu un rêve. Il a vu, il avait le paradis, mais il a regardé, il n'a pas vu. C'est de son église au paradis. Personne n'était là. Il s'est réveillé la nuit. Il a commencé à pleurer.
Et le jour suivant, c'était un dimanche. Lorsqu'il faisait son homélie, il était en train de pleurer. Et les gens ont dit, mais pourquoi il pleure? Il a dit, vous voulez connaître pourquoi je pleure? Parce que Dieu m'a montré qu'il n'y avait personne de bonne église qui était au paradis. Je me suis demandé, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas que je vous prêche? Je vous donne la nourriture qu'il faut. Le problème n'était pas au curé. Lui, il faisait bien son travail. Mais le problème était au niveau des brebis. Les brebis n'écoutaient pas et ne mettaient pas en pratique. S'ils avaient mis en pratique, ils pouvaient se retrouver au paradis. Laisse que Dieu bénisse cette bénédiction, cette parole au nom de Jésus-Christ dans vos vies. J'aimerais que nous inclinions la tête et nous allons prier. Je veux que tu dises à Dieu, aide-moi à être une bonne brebis. Aide-moi, Seigneur, à être une bonne brebis. Oui, je ne vais pas apparaître, mais je vais être cette brebis-là que tu trouves plaisir. Aide-moi à apprendre à écouter et aussi à suivre les bergers. À oublier les moi et à obéir au Seigneur. Aide-moi à être cette brebis qui écoute et qui suit les bergers. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Je prie ce matin, celui qui nous a écoutés, que par ton esprit,